Basketteuse Laetitia Guapo. Bonjour Laetitia. Salut tous les deux et salut tout le monde. Salut. Comment vas-tu? Eh bien ça va super avec un beau soleil à Bourges, il faut en profiter, c'est pas souvent. C'est Bah, bon. ne viens pas, c'est pour ça que t'es pas venu à Paris, parce qu'ici il fait un temps pourri. Alors, Ah, il ok, faisait on beau a ce de la matin. chance alors. Il faisait beau ce matin quand même, hein. On va pas On se réjouit de peu ici. pas non plus tomber dans la caricature, mais à partir de demain, tout revient à la normale, il va pleuvoir pendant 10 jours. Donc, donc voilà, ça y est. Reste bien à Bourges. Laetitia, basketteuse 3-3, 5-5, basketteuse, donc on peut le dire comme ça, c'est peut-être plus simple. Deux disciplines où tu te débrouilles donc pas trop mal, en tout cas mieux que nous. Mieux que tout le monde. Ouais, mais toi, ce basket, t'es comment? J'ai fait 1 an de basket et j'étais sacrément nul. Ok, d'accord, donc vraiment meilleur que nous deux. donc voilà, on va quand même résumer donc un peu mieux que ça ton palmarès. Championne de France, vainqueur de l'Eurocoupe en 2021-2022 avec Bourges. Et en basket à 3, évidemment, tu as tout simplement tout gagné en 2022, hors européen, hors mondial. La suite logique, j'ai envie de dire, et sans mettre beaucoup trop de pression, mais un peu quand même, ce serait l'or au JO de Paris 2024. Mais on croise les doigts, c'est l'objectif. On n'est pas encore qualifié, donc il va d'abord falloir passer par une qualif. Mais ouais, c'est vraiment l'objectif. On a la Coupe du Monde en fin mai là, prochain, donc dans un mois, un petit peu plus d'un mois. Et tout cet été, ça va être faire un maximum de points pour pouvoir se qualifier pour les Jeux pour Paris 2024. Ça se passe comment exactement, du coup, le format de Alors, qualification? Donc nous, on est rentré au jeu à partir de 2020. Et du coup, il n'y a que 8 équipes filles, 8 équipes garçons. Et on a un seul ticket de play-out. Donc, ça sera le mieux ranké entre les filles et les garçons qui seront direct qualifiés. Donc, le but, c'est de se qualifier au moins les deux équipes sportivement. Comme ça, on est sûr d'avoir les deux équipes de France au jeu. Mais voilà, on n'a un ticket de play-out. Donc, c'est un petit peu, c'est pas vraiment la guéguerre entre les deux équipes, mais c'est celle qui va performer aussi le plus qui pourra être au jeu avant l'autre et plus sereinement, quoi. Vous saurez quand ça, le période qui sera choisi? Alors, donc, du coup, on fonctionne sous forme de ranking, un peu comme au tennis. On a des points individuels et collectifs et ces points-là sont arrêtés au 1er novembre, donc 1er novembre 2023. T'en as encore un petit peu. Il reste quoi là concrètement pour se départager encore Et bien du coup, nous, nos compétitions, donc c'est pour ça que je fais du 5-5 aussi, on n'est pas encore professionnels en filles et du coup, toutes les compétitions 3-3 sont des compétitions estivales et c'est pour ça aussi qu'on joue en extérieur parce que du coup, il faut un minimum de beau temps. Et donc on commence juste notre saison fin mai, ça sera la coupe du monde et ça débutera la saison et tout l'été, on aura plein de compétitions internationales pour finir par la coupe d'Europe début septembre et les finales de la compétition internationale qu'on fait tout l'été, fin septembre. Et tu te reposes un jour quand même? Pas vraiment, mais c'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est Paris 2024, donc on demande pas de se reposer. On avait posé la question à Anne-Cécile Siofani, qu'on a reçue il y a 2 semaines, Oui. qui fait rugby à 7 et rugby à 15. Laquelle des deux disciplines elle préférait? Toi, est-ce que tu as une préférence entre le 3-3 ou le 5-5? Ouais, mais je dirais un peu comme elle, moi c'est le 3-3. Je suis la vraie Letty sur un terrain de 3-3, j'adore vraiment cette discipline, donc j'attends impatiemment qu'elle devienne professionnelle. Mais tu te plais quand même dans le 5-5? Mais j'adore le 5-5, hein, vraiment, je prends beaucoup de plaisir et tout, mais c'est vrai que c'est autre chose. Jamais je me mets dans des états comme je me mets au 3-3, on repousse tout le temps ses limites. Le format de match, le fait que ça soit seulement 10 minutes, 21 points, c'est vraiment hyper intense et c'est ce que j'adore dans cette discipline-là. Possibilité d'y avoir plusieurs matchs aussi, parce que bon, un tournoi de basket 5-5, bon, c'est un match qui dure un temps sur un soir et après bon faut attendre 2-3 jours le prochain match. Là c'est plus tassé aussi, ces formats-là permettent aussi d'avoir un enchaînement de matchs qui crée peut-être aussi une ambiance particulière. Ah ouais, carrément, ben, on peut avoir avant on pouvait avoir jusqu'à 4 matchs, maintenant ils ont réduit à 3 matchs par jour, donc c'est quand même énorme, même si c'est que 10 minutes. C'est vrai que le terrain est plus petit, mais du coup on a moins de temps pour attaquer le cercle et cetera. Donc c'est vrai, je pense que c'est aussi ce qui plaît dans cette discipline, c'est le fait que ça soit un format court et voilà, je me souviens pendant les Jeux de Tokyo, oui, les gens prenaient leur pause, pendant 20 minutes, ils regardaient notre match et après c'était reparti et ça va bien avec l'air du temps, quoi, on va dire.
il y a un vrai côté playground, t'es dans le quartier, quoi. Genre, on regarde les autres faire leur match et ensuite on y retourne, c'est à notre tour. Ah bah, carrément, ça vient de la street, hein, carrément. Le 3-3, c'est from the street to the Olympics. On n'a pas compris parce qu'on parle pas. Non. Non, et j'avais une question. Par exemple, quand tu joues en 5, du coup, avec Bourges, tu joues souvent dans des salles pleines. Il y a une ambiance quand même assez particulière. Tu as pu jouer en Turquie et tout ça. T'as pas cette même, on va dire, pression du public extérieur. Ça te manque pas sur le 3-3, enfin, cette sensation-là? Ben, quand même, franchement, ce qui est trop bien en 3-3, c'est que, ben, pour l'instant, c'est pas payant aussi, à part les compétitions comme la coupe du monde et la coupe d'Europe. Mais, souvent, on est sur les plus grandes places, du monde entier, dans des villes magnifiques. Par exemple, on a joué au Trocadéro, et cetera. Et en fait, les gens, passent à côté du stade de 3-3 et s'arrêtent, regardent 1, 2, 3 matchs et en fait, ils se prennent au jeu et il y a de plus en plus de monde. Et l'ambiance est vraiment différente parce que comme il y a de la musique pendant tout le long du match, alors qu'au 5-5, la musique, elle est arrêtée à chaque fois qu'il y a des moments joués. Du coup, c'est vraiment une autre ambiance, va en ça va tellement vite au 3-3 qu'on n'a pas le temps de penser au public et cetera. Donc c'est vrai que c'est 2 ambiances différentes, mais l'ambiance du 3-3 me plaît aussi un petit peu plus pour ça. J'ai 2 questions sur ce que tu viens de dire. Déjà sur le côté, l'ambiance du 3-3. Est-ce que déjà tu penses, en en restant objectif, que c'est, une des disciplines qui incarnera peut-être le mieux le sport à Paris? Dans le sens où, dans la capitale, il y a quand même des playgrounds historiques. Je parle, bon, il y a le plus connu qui est celui du Perret parce qu'il est hyper coloré et que tout le monde l'a vu sur Insta. Il y a le Champ de Mars, il y a les quais du canal Saint-Martin. Est-ce que c'est une discipline phare, selon toi, de ce va vouloir essayer d'incarner Paris 2024? Ouais, carrément. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on sera enfin, je l'espère qu'en tout cas le 3-3 sera sur la Concorde. C'est, pour aussi faire briller cette discipline et montrer, je pense en fait, même les non connaisseurs, de basket peuvent vite comprendre le 3-3 et c'est ce qui va avec l'air du temps, c'est ce qui parle aux gens aussi. Donc, ouais, carrément, je pense que, voilà, cette discipline dynamique, moderne, et voilà, enthousiaste, on va dire, ça va super bien avec l'air du temps. Il y a des questions dans le chat, donc j'en profite pour rappeler que vous pouvez poser les questions à Laetitia C'est vrai, dans j'oublie le toujours de chat. le dire. Et Nico Kams demande, il en avait parlé à Tokyo, donc lui était à Tokyo. Vous avez suivi. Où on en est de la spécialisation des joueuses dans le 3-3 pour développer vraiment la discipline? Alors, beh, nous, on est un petit peu au point mort en filles, malheureusement. Alors les garçons ont eu, donc les garçons français ont eu leur, 1re équipe professionnelle depuis, juin dernier. Donc mon compagnon en fait partie, donc je vois au quotidien aussi ce qu'il vit et je l'envie. Mais voilà, je pense qu'après les Jeux de Paris, ça donnera une autre, dynamique, une autre ampleur et j'espère qu'on rentrera dans le sillage des garçons. La fédé pourtant avait essayé, de, ben, vouloir, tout le temps, cette parité filles-garçons. Mais en fait, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de compétition internationale toute l'année, alors que les garçons en ont. Eux, déjà dans le monde entier, ils représentent pas la France, ils représentent des clubs et des villes et c'est déjà assez développé et eux, ils ont déjà leur World Tour. Alors que nous, on n'a pas tout ça donc qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année? Le La fédération a pris le parti pris qu'on soit compétitive et compétitrice dans nos clubs et qu'après, l'été, on rejoigne le 3-3, la sélection et qu'on puisse préparer au mieux les Jeux, mais pour ça, pour eux, ils préféraient qu'on s'entraîne et qu'on soit compétitive, durant la saison, de 5-5. En 2019, tu avais participé à une vidéo avec un youtubeur et tu avais une vidéo qui avait pas mal marché. Et tu avais expliqué dedans que c'était notamment pour essayer de démocratiser la discipline, donc le 3-3. Est-ce que tu as vu une évolution depuis ce moment-là? Et notamment avec les Jeux Olympiques où vous avez quand même performé. Ouais, alors, performer, j'ai quand même la médaille en chocolat en travers de la gorge, Oui, certes. elle a eu du mal à passer celle-ci. Mais oui, je vois vraiment la différence comme je le disais tout à l'heure, je vois sur les réseaux, et cetera, on a déjà été un petit peu plus connus. Avant, bah, on connaissait vraiment pas le basket 3-3. Là, on connaît pas forcément encore, mais voilà, avec le rugby à 7 qui se développe aussi, le beach volley et cetera, on essaie de faire des petites parenthèses, sur le 3-3, des petits liens et là, je pense que Paris, ça sera encore un autre effet boom
et j'espère que ça montera exponentiellement. Tu parlais tout à l'heure de l'aspect populaire, du côté gratuit. Pour revenir à Paris 2024, il y a eu quand même pas mal de discussions autour des prix des billets, tout ça. Comment tu l'as un peu observé de ton côté, sachant que l'intérêt aussi, c'est quand même d'avoir un aspect populaire, une ambiance qui soit quand même respectée. Quel est ton regard sur cette question, autour des Jeux? Alors moi, je sais que déjà, on m'a beaucoup demandé, quelle place il faut que je prenne, j'ai de la chance encore, il reste des places de 3-3, qu'est-ce que je peux faire et cetera? Et en fait, je suis même pas encore qualifiée, donc j'avoue que je me suis tenue un petit peu, loin de cette cause, on va dire. J'ai pas vraiment de parti pris, j'imagine que Paris 2024 et toute l'organisation a dû faire, des choix, assez conséquents, et ils ont aussi voulu démocratiser d'autres sports. C'est pour ça, le fait du pack de, 3 sports. Donc voilà, je sais que ça a été bénéfique aussi au 3-3 parce que, rapidement, il y avait plus de place de 3-3, donc j'imagine que c'est aussi rentré dans cette dynamique-là. Voilà, j'ai pas vraiment de parti pris par rapport à ça. Mais je trouve, ça quand même cool que les packs soient ouverts à tous les sports et que les personnes puissent avoir accès à différents sports, même si c'est pas forcément les choix de prédilection qu'ils auraient fait au début, quoi. On a Laloïto là dans le chat qui nous dit au départ, tu parlais de l'importance de jouer dehors. Ça change quoi fondamentalement de jouer en extérieur au basket? Alors, déjà, au 3-3, ce qui est important, c'est qu'on a un ballon différent aussi. Donc c'est la taille d'un ballon de fille, donc comme je joue au 5-5, sauf que c'est le poids d'un ballon de garçon. Donc c'est, sûrement fait parce que, du coup, des fois, il y a du vent, il peut pleuvoir aussi. Le grip est un peu différent sur le ballon, et en fait, je trouve ça vraiment cool aussi parce que c'est ce que j'aime dans le basket de rue, dans la street, c'est, s'adapter au 3-3. Il faut tout le temps s'adapter au vent, aux conditions extérieures, les matchs qui ont pris un peu de retard, donc on joue un petit peu plus tard, il faut s'échauffer plus tard et cetera, se rééchauffer entre les matchs, et voilà, c'est ce que j'aime. Là, par exemple, dernière, coupe d'Europe, c'était en septembre dernier, et bien, on a dû s'échauffer dans un parc parce qu'il y avait pas de terrain d'échauffement. Donc il y avait des gens qui se baladaient, et c'est à la roots, quoi, et en bonne auvergnate, c'est ce que j'aime. Mais du coup, même s'il pleut, vous jouez? Ouais, alors maintenant en compétition, les grosses compétitions comme coupe du monde, coupe d'Europe et cetera, il y a des toits. Mais sinon, ouais, même quand il pleut, on joue, à partir du moment où le sol devient glissant, les matchs sont arrêtés. Donc là, pareil, les matchs peuvent être décalés de quelques heures, et on commençait à s'échauffer, non, le match est annulé, ou alors en plein match, on reprendra le match, 3 heures après, voilà. Je vois dans le chat, on se moque de nous. On nous pose la question, on nous demande si on fait le mannequin challenge. Écoute, non, pas que je sache, mais Mais on écoute on est bien religieusement. mobile, hein, On est vivant. on est bien en vie, nous ne sommes pas des intelligences artificielles. Pas encore. Pas encore, ou alors on ne le sait pas encore. C'est que vous êtes à Euh, l'écoute, c'est positif. Exactement. Mais ça, c'est intéressant pour le coup, je ne savais pas du tout. Non, Moi, non. non, mais alors je parle pas de l'intelligence artificielle, Non, je voulais dire le fait que ça jouait dehors même quand il pleut. Du coup, c'est quoi les conditions les plus galères dans lesquelles tu joues? Parce que maintenant, j'ai envie d'avoir un récit de match un peu épique où vraiment c'était n'importe quoi dehors et quand même jusqu'au bout ça jouait. Alors moi, c'est pas par rapport à la pluie, mais c'est, donc on joue sur les plus grosses places, du monde, et donc là, on jouait, à Turin, sur la place de Turin. Il faut savoir que les terrains, du coup, sont, mobiles puisqu'ils les déplacent de ville en ville, et c'est comme un puzzle un peu en plastique, et c'est des dalles, qu'on monte, les unes à côté des autres, et en fait, ils mettent pas forcément de sol en dessous de ces dalles. Donc déjà mes copines qui sont en équipe, de France, de 5-5, qui jouent à Bourges avec moi, elles me disent: «Ah non, mais les genoux, le dos et tout», des fois, elles sont un petit peu «princesses» entre guillemets, c'est, pas, négatif du tout, mais voilà, elles aiment bien leur confort et cetera. Ça, elles pourraient pas déjà parce qu'il faut s'adapter tout le temps, et c'est vrai que, forcément, il y a un petit peu des inconvénients de tout le temps changer de sol, et donc sur cette place à Turin, c'était des pavés en dessous. Donc vous imaginez les pavés, c'est pas du tout droit et cetera. Donc on mettait un appui en plein milieu d'une dalle en plastique, et en fait la dalle, elle s'affaissait au niveau des pavés,
hyper dangereux. On s'était toutes strappé les chevilles pour pas se faire d'entorse et cetera. Et voilà, là, c'était l'un de mes premiers tournois, officiels, de 3-3 en 2019 quand j'avais réintégré l'équipe de France et voilà, c'est un tournoi qui m'a marqué parce que je me suis dit: «Ah ouais, c'est vraiment roots, quoi». C'est vraiment il y a vraiment le côté street là. Au moins t'es Ouais. servi là. Si tu as envie de vraiment reproduire les situations de tes débuts là, tu es bien. Avec des petits faux rebonds, des trous sur le Ouais, terrain. bah, c'est exactement ça. Puis, pareil que pour la coupe d'Europe, quand on devait s'échauffer dans le parc, ben, les matchs des fois sont à 21h-22h. En septembre, il commence déjà à faire nuit. Donc, c'était tout le staff, les coachs, le médical et cetera qui étaient avec leur flash. On était suivis par, l'équipe, 21 et du coup avec la grosse caméra et le gros flash, ben, on courait et ils nous éclairaient grâce au flash, donc c'était assez drôle. Est-ce que c'est pas ça finalement le vrai sport? C'est On nous ça. emmerde avec le professionnalisme à 100%, mais est-ce qu'on s'éclate pas plus comme ça? Beh, les souvenirs sont enfin, voilà, sont géniaux. J'en souris, j'adore, c'était trop bons souvenirs. Puis on gagne en plus après ça, donc c'est parfait. Toi, tu es dans le 3-3 depuis très longtemps. Tu as fait les mondiaux universitaires, notamment. En Comment tu 2016, ouais. es venu à cette discipline? Comment ça s'est passé pour toi? Parce que je suppose que tu n'as pas commencé par là, tu as commencé par le basket 5-5. Ouais. Comment ça s'est passé ce transfert-là? Et beh, j'ai commencé, donc quand j'étais à l'INSEP, donc nous à l'INSEP, on y va contrairement aux autres sports, on y va de 15 à 18 ans et c'était dans les années 2010-2013, jadis et du coup, c'était, le début du 3-3. On avait fait quelques petits tournois et c'est vrai que ça m'avait, bien plu. J'en avais pas refait jusqu'en 2016, jusqu'au championnat du monde universitaire où j'avais été appelée, parce que je pense que mon profil un peu, de joueuse polyvalente, assez grande, pas trop petite, qui peut défendre sur tout le monde, qui peut shooter, attaquer, plaisait bien et au final, c'est, ce que j'aime aussi au 3-3 et je pense que ce qui fait que je suis une bonne joueuse de 3-3, c'est cette polyvalence-là et que ça a matché direct, quoi. Donc voilà, après je continuais mes études et je passais mon concours, de prof l'année d'après, donc j'ai pas intégré l'équipe de France tout de suite et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai réintégré l'équipe de France en 2019 et depuis, je n'y suis pas partie. On a Eline GG6 qui nous dit que tu es la plus impressionnante de toutes les joueuses. Euh, Voilà, un commentaire sympathique. Exactement. Alors Et justement, tu parlais tout à l'heure de tes coéquipières à Bourges. Le fait que tu rapportes à chaque compétition comment ça se passe et tout ça, l'ambiance, est-ce que ça donne envie à certaines joueuses de s'y mettre au 3-3, à tes coéquipières? Parce que dans votre équipe de 3-3, il y en a qui jouent à Basketland, à Montpellier. Comment ça se passe? Est-ce que celles du 5-5 veulent aussi intégrer cette équipe de France ou c'est un précaré, entre guillemets, vous êtes un petit nombre à être dans cette équipe et vous ne bougez pas trop? Alors, je pense qu'on est de plus en plus à vouloir, l'intégrer, mais c'est vrai que les filles qui sont au 5-5 à la base, quand on commence, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, on commence, par, le 5-5 et du coup, l'objectif de chaque joueuse et joueur, c'est d'être en équipe de France de 5-5 parce que c'est que ce qu'on connaissait avant, quoi. Donc, je sais que mes coéquipières, non, elles voudraient pas du tout être au 3-3. Elles trouvent qu'on se donne trop de coups, que c'est, dès qu'elles me voient, elles sont oxy même derrière la télé, donc elles me disent: «Oh non, non, on te le laisse très bien Letty». Mais voilà, je sais que ça te plaît de plus en plus et pour preuve, on a de plus en plus de filles et de jeunes joueuses de ligue féminine qui viennent. Il y a des joueuses de Ligue 2, et ça fait un véritable tremplin aussi pour certaines joueuses qui passent de la Ligue 2 à la Ligue 1 aussi parce que ça fait un petit peu d'évocation et ça permet à tout le monde de progresser. Le 3-3 apporte au 5-5 et le 5-5 apporte au 3-3, donc c'est ce qui est hyper enrichissant. Ouais, c'était une des questions qu'on avait, et on avait posé aussi la question à Anne-Cécile Sofani au rugby, est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux, euh, dans un sens ou dans l'autre, voilà. Est-ce que c'est plus logique d'aller au 3 ou vers le 5 ou du 5 vers le 3? Je sais pas, quel est ton avis? Ouais, et en quoi t'as servi le 3 à être meilleur en 5? Ouais. Et vice-versa d'ailleurs aussi. Ouais, bah, déjà, depuis toute petite, au final et tout basketteur a déjà fait du 3-3, pas forcément sous ces règles-là, mais combien de fois à l'entraînement, on n'était que 6 ou 7, et on n'était pas 10 joueurs et on a dû faire du 3-3 par exemple. Ou alors, même c'est, une bonne méthode, d'apprentissage, de passer du 2-2, 3-3, 4-4, voilà pour, augmenter progressivement vers le 5-5.
Donc le 3-3 apporte au 5-5. Moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté dans ma prise de décision, dans mon agressivité. Ça m'a vraiment fait passer un cap dans ma carrière par rapport à ça. Mais pareil pour le 5-5, qui me fait apprendre tous les jours, prendre de l'expérience en allant chercher des titres avec Bourges, par exemple. Et après, je peux le réinvestir au 3-3. Donc les deux sont vraiment interposables et m'aident pour chacune des disciplines. Et voilà. On parlait tout à l'heure des filles qui pouvaient faire la bascule entre du 5-5 au 3. Est-ce que toi, tu as eu l'opportunité ou l'envie, ou les qualités, je ne sais pas, mais de passer, d'être aussi en équipe de France à 5? Est-ce que tu as eu cette possibilité-là à un moment? Alors, j'aurais pu avoir la possibilité, oui, mais je me suis consacrée au 3-3. Après avoir discuté avec l'ancienne sélectionneuse et le sélectionneur actuel, je voulais rester au 3-3. Je n'ai pas eu ma médaille à Tokyo et c'est vraiment ce que je voulais aller chercher. Donc voilà, mon rêve, c'est vraiment de faire une médaille aux Jeux avec le 3-3. Donc pour l'instant, je me consacre au 3-3. Embarras du choix. C'est la classe quand même de pouvoir dire non, franchement, l'équipe de France est à 5. Bon. Non, après aussi, je savais pas quelle place je pouvais prétendre au 5-5, et cetera. C'est vrai que voilà, je préférais finir ce que j'ai commencé avec le 3-3, aller chercher ce que je me suis fixé comme objectif, et après on verra. Mais c'est vrai que je trouve, je prends mon pied au 3-3 et j'adore tellement cette discipline que voilà. Oui, puis il te le rend bien. Tu as été élue MVP de la Coupe du Monde l'année dernière, de meilleure joueuse française, meilleure basketteuse française, donc qui compte le 5 et le 3. Voilà, on est sur du haut niveau. Oui, il y a une reconnaissance, on va dire. Ouais. On a Rikoko 29 mal. qui doit venir de Normandie. Salut la famille, d'où te vient ton surnom La Guêpe? Alors la guêpe, ça vient de quand je jouais à Charnay, donc avant Bourges. Je pense que c'est ma morphologie assez longiligne, mais que je peux piquer comme une guêpe dans le sens où on dirait que je vole sur le terrain quand je cours, selon ce qu'on me dit, et qu'au final je peux quand même attaquer et être un peu «redoutable» entre guillemets, donc je pense que c'est pour ça. Tu parles de ta manière de courir et c'est une bonne transition parce que je voulais parler de ton cardio, quand même, qui est quand même un objet d'étude scientifique, hein, faut le dire littéralement. Tu l'as fait pour la chaîne des JO. J'ai tout regardé, c'était super intéressant. Ça fait, en fait, on voyait on te voyait faire tous les tests physiques et imaginables. Et il s'avère que une de tes grandes caractéristiques, c'est l'endurance. Tu cours 10 bornes à peu près en 35 minutes, hein, je dis, si je me trompe pas, sans peut-être spécialement. 36 et quelques. Comment? Presque 37, ouais. 37 plutôt. Ouais, bon. Le record du monde est à 27 ou 25, je sais plus. Le truc, c'est que la subtilité, c'est que a priori, Laetitia s'entraîne pas tous les jours Voilà. pour claquer 37 minutes en 10 bornes. Même jamais, ouais. Ouais, voilà. Donc sans entraînement, c'est quand même plutôt. Après, je sympa. cours quand même tous les jours sur un terrain de basket, quoi. Mais peut-être qu'en c'est vraiment 2028, différent. à Los Angeles, tu pourrais prétendre à une médaille sur la piste. Mais franchement, ça pourrait être une reconversion que j'aimerais bien faire. T'envisages un peu l'athlé ou un autre truc Oui, j'envisage l'athlé, mais vraiment quand j'aurai décidé d'arrêter le basket. Mais c'est vrai que je me dis, ça pourrait être cool. Je sais pas si ça a été déjà fait, des olympiades d'été, dans 2 sports différents. En hiver, on a eu, il y avait les DK qui avaient gagné en snow et en. On a reçu quelqu'un qui voulait faire les Jeux Olympiques aussi. Oh oui, dans 2 disciplines. Je sais plus. C'est bien, on a une bonne mémoire, ça fait Il y a plaisir. Lolo Jones, une américaine qui a fait en athlé et en bobsleigh, mais c'est JO d'été et d'hiver du coup. Mais je sais pas si ça a déjà été fait. Mais ça pourrait être un nouveau challenge. Non, mais pour le coup, c'est hyper intéressant. Je voulais que tu me parles aussi quand même de cette expérience là pour la chaîne des JO. Ça avait l'air d'être marrant. Comment ils t'ont approché? Un petit peu en mode un objet d'expérience scientifique. Comment tu l'avais vécu un peu tout ça? Eh bien, c'était via la Fédération internationale de basket et c'était via après mon premier été de 3-3 quand j'ai fait numéro 1 mondial. Et en fait, ils voulaient vraiment comparer plusieurs athlètes, une sprinteuse, une marathonienne et moi.
Et je crois qu'il y avait d'autres sportifs aussi qui allaient être comparés pour voir un petit peu les différences entre les sports. Et au final, donc après toute la batterie de tests, vient le test d'effort et je fais les mêmes résultats que la marathonienne qui va faire les Jeux olympiques. Et du coup, donc c'est pour ça que c'est parti un petit peu entre Laetitia, la basketteuse, qui fait des temps de marathonienne des Jeux olympiques. Et voilà, mais à la base, c'était pour comparer différents sportifs qui préparent les Jeux olympiques. Et voilà, mais c'était super intéressant parce qu'on faisait un test, par exemple, avec les 2 autres athlètes, sur un 30 secondes en vélo. En fonction de notre taille, de notre poids et cetera, on avait une résistance et en fait, on voyait que, la sprinteuse montait hyper vite et plus haut que la marathonienne et moi, mais par contre, elle tenait pas les 30 secondes. Moi, je montais un petit peu moins haut, mais je tenais les 30 secondes et la marathonienne montait beaucoup moins haut que nous, mais tenait aussi 30 secondes. Donc on voit vraiment la spécificité et les fibres musculaires qui n'ont pas du tout les mêmes efforts et les mêmes capacités, quoi. Et c'était hyper intéressant. Monter jusqu'à 850 watts, je crois, sur ce vélo. Pas grand monde qui peut en dire autant dans cette pièce. Personne. Oui, c'est ce que ça voulait dire en fait. Pas grand Peut-être monde. qu'à 2. Peut-être qu'à 2. Déjà monté à 500. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler. On se fait encore tacler dans le chat parce que j'ai dit évidemment que Ricocco 29 venait de Normandie, mais c'était un tacle. Je sais bien que le 29 c'est en Bretagne. C'est en Bretagne, oui. Mais c'était un tacle. C'est les Normands et les Bretons se détestent. Bref. Et que comme toi t'aimes bien foutre le bordel. Donc voilà, exactement. On a une autre question du coup de ce fameux Ricocco 29. Comment tu fais pour concilier ton boulot de prof et dans quelle classe d'ailleurs et le basket? Alors je pense que tu as été mis en disponibilité. Exactement, ouais. Moi, je suis en dispo, j'ai eu mon concours en 2018, donc je devais être titularisée, donc je devais travailler à mi-temps 2018-2019 et depuis, je suis en dispo. Donc petit problème technique de parcours, on va dire, parce que la dispo, normalement, avant, quand j'ai eu mon concours, c'était 10 ans de suite. On devait redemander chaque année, mais on pouvait la prendre pendant 10 ans. Et en 2019, ils l'ont passé qu'à 5 ans. Donc j'arrive bientôt en fin de dispo et pendant les Jeux. Donc du coup, ça fait un petit peu polémique parce que du coup, dans mon équipe de 3-3, on est 2 autres dans ce cas-là. On est 3 basketteuses à avoir réussi le concours seulement et on était toutes les 3 en équipe de France de 3-3. Donc voilà, on a fait un petit peu remonter le sujet. On essaie pas d'avoir des passe-droits parce qu'entre guillemets, c'est pas vraiment des passe-droits. On a mérité ce concours et on ne fait pas rien pendant notre dispo, quoi. Mais voilà, on représente la France et on veut la représenter au mieux aux Jeux Olympiques. Donc on demande qu'elle soit un petit peu décalée. Emmanuel Macron nous regarde, ce qui est le cas, sûrement. Petite question sur l'état de l'éducation nationale, d'ailleurs, au passage. On a une autre question de Laloïto. C'est vu la durée des matchs, est-ce qu'on a le droit de gâcher des possessions comme en 5-5, en faisant une Steph Curry et balancer une saucisse, une saucisse qui finit souvent dans le panier. Mais... Oui. Ouais. Alors, s'il y a bien, par exemple, une discipline où on peut balancer des saucisses, c'est le 3-3. Parce qu'on est tellement oxy que des fois, justement, le 3-3 est critiqué pour ça parce que y a des fautes déjà. Donc, des fois, on ne s'est pas sifflé, donc forcément, on ne peut pas marquer parce qu'on se fait arracher les bras. Mais aussi, s'il y a du vent, je me rappelle d'un tournoi à La Rochelle, sur le port de La Rochelle, il y avait beaucoup de vent, donc on voyait clairement le ballon qui contournait le panier, on ne touchait jamais le cercle. Mais voilà, après, quand on a des attaques, oui, il peut y avoir des petites stratégies de mettre le ballon en touche, mais les possessions sont vraiment hyper importantes, quoi. Chaque possession et au 3-3, tout peut basculer assez rapidement vu que les points diffèrent du 5-5 aussi. C'est un seul point au 3-3 pour un 2 points au 5-5 et un 2 points pour un 3 points au 5-5. Du coup, ça peut aller très vite. La bascule peut être très vite en la faveur de l'autre équipe, quoi. Et est-ce que, vu le côté strict du coup, de la discipline, est-ce que l'arbitrage aussi est un peu plus light, moins sévère qu'au basket 5-5 où le moindre accrochage, le moindre le moindre contact. Ouais, carrément. Quand j'ai commencé le 3-3, on disait pas de sang, pas de faute. Maintenant, ça commence à être un peu contrecarré. Les arbitres essaient de cleaner un petit peu le jeu. Mais je sais que mes grands-parents, ma grand-mère, elle me disait tout le temps « Oh là là, mais j'adore le 3-3 parce qu'on comprend tout. Là, au moins, quand l'arbitre siffle, on comprend pourquoi il siffle parce qu'ils ont vu le contact, quoi. » C'est vrai qu'au 5-5, des fois, on ne comprend pas toujours. Mais voilà. Tout à l'heure, on sentait un petit peu quand tu parlais de
de ton expérience à Turin et du fait que bah, pour certaines filles du 5-5, ce serait plus dur de passer sur du 3-3. On sent quand même qu'il y a un petit, une petite conscience de classe, de caste du basket 3-3, genre nous, on a été élevés à la dure, on sait jouer à la dure. Il y a un peu cette fierté qui ressort, non? Ouais, ouais, carrément. Puis, ben, pour l'instant, alors ça commence à changer, mais dans les états d'esprit, c'est, le 3-3, c'est le basket low cost, quoi. C'est, à la dure, c'est vrai qu'on était, par exemple, en équipe de France, on n'était pas du tout dans les mêmes conditions que l'équipe de France de 5-5, mais justement aussi, c'est ce qui fait, bah, ce qu'on aime, quoi. Je sais qu'au 3-3, on se plaint rarement, on a l'habitude de s'adapter, on n'est pas tout le temps dans un confort, forcément, on s'entraîne dehors, des fois, il fait hyper froid, hyper chaud, bah, faut s'adapter tout le temps, donc c'est ce qu'on aime et c'est ce qui fait aussi la beauté de la discipline, quoi. Pas de sang, pas de faute a été beaucoup apprécié dans le chat Ah par, ouais? par la Ça fait Lolita. réagir? Ouais, on aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien la formule pas de sang, pas Pareil. de faute. Deux doigts J'aimerais de. mieux du sang, une faute. Ouais, voilà. C'est pareil, pas de sang. C'est- Ça revient au même. J'ai une question aussi sur Du coup, tu disais que tu n'es pas professionnel enfin, les joueuses de l'équipe de France 3-3 sont pas professionnelles et du coup jouent en ligue féminine à 5. Tu as aussi, du coup, maintenant, tu as signé des partenariats, notamment avec le Team EDF récemment. Oui. Tu peux nous développer ce partenariat, en quoi ça consiste? Et beh, justement, il m'accompagne, jusqu'à Paris 2024 dans mon objectif, de médaille, à Paris. C'est vrai que du coup, bah, en n'étant pas professionnelle, je ne suis pas rémunérée, donc déjà forcément, c'est une aide, financière et puis c'est le fait aussi d'intégrer un team, ben, de sportifs hyper connus, pour vous citer, Florent Manodou, Clarisse Pénénou et cetera et voilà, c'est, aussi un partage d'expérience, ils font de rassemblements. On a un groupe, sur WhatsApp où on se donne un peu, toutes les infos, des compétitions des uns et des autres et c'est hyper intéressant de voir aussi comment ça se passe dans les autres sports. C'est vrai que, ben, encore grâce au 3-3, je suis hyper chanceuse, je me dis, bah, je peux, prétendre à être dans ce team-là et bah, de partager, toutes ces expériences avec, d'autres sportifs que j'idolâtrais et que j'idolâtre toujours, derrière ma télé, quoi. Donc c'est vraiment trop cool. Est-ce que plus globalement, tu penses que les échanges entre sportifs de différentes disciplines peuvent te permettre de t'améliorer dans la tienne ou c'est quelque chose un peu plus. Enfin, Bah, carrément parce que, bah, du coup, donc là, il commence à dans le team EDF, par exemple, il commence à intégrer il y a Anne-Cécile et moi dans les sports co et c'est vrai que les autres sont plus en sport individuel et on voit que les préparations, par exemple, pour trouver une date pour se réunir, ben, les sports indiv, c'est quand même beaucoup plus flexible que nous. Nous, c'est vrai qu'on dépend, ben, d'une équipe, donc notre coach, propose une horaire et on n'a pas le choix, quoi. Et on a des compétitions aussi, ben, 1 à 2 fois par semaine, alors que dans les autres sports, c'est vrai que c'est vraiment différent. Comment ils se préparent, pour une compétition qui est dans 1 mois et demi? Nous, on n'a jamais ça, quoi. On joue tous les 2-3 jours. C'est vrai que c'est hyper enrichissant et par exemple, aussi, je voyais, j'avais fait un reportage, pour Puma avec, Florent Manodou et je voyais comment il se préparait avec son préparateur physique et donc qui est un préparateur physique individuel et nous, au basket, on n'a pas ça et ce qui est bien avec Bourges, par exemple, j'ai mon préparateur physique individuel maintenant et je vois un peu comment, ben, ça se passe pour, une prépa pour un sport indiv et je vois que les mœurs commencent à évoluer dans les sports co et qu'on a de plus en plus, de choses individualisées aussi et c'est hyper important, quoi. Notamment, j'imagine, pour tout ce qui est récup, préparation, tout ça. mental aussi. Si, ouais. Ouais, bah, carrément, ouais, ça se développe, en plus et c'est forcément individuel, quoi. Chacun a son rythme, chacun a sa zone de confort et a son amélioration possible, quoi, donc c'est vrai qu'avant, on était toutes gérées dans l'équipe, de la même façon et en fait, on est toutes différentes, quoi, donc c'est hyper important. Il y a Lalolito dans le chat qui, effectivement, nous avait posé la question tout à l'heure. On l'a snobé, ce qui est absolument impardonnable. Euh, qui disait, je redemande, mais est-ce que les Américaines sont intouchables comme en 5-5? Alors non, on les a déjà gagnés, mais ouais, bah, par C'est ça le jeu exemple, de gagner. à Tokyo, beh, elles nous ont fait mal, quoi et on perd en demi contre elles. Donc voilà, c'était chaud, mais non, elles sont pas intouchables parce qu'au 3-3, ce qui est bien, c'est que tu peux être la meilleure joueuse de 5-5 ben,
n'as pas les automatismes du 3-3, si tu sais pas un petit peu les petits vices, de la discipline, ben, on le voit chez les garçons, il y a plein de garçons qui viennent de NBA ou de Pro A, par exemple, qui jouent contre des gars qui font que du 3-3 maintenant, bah, ils performent pas forcément parce que, c'est d'autres automatismes, quoi. Peut-être que Joel Embiid va être naturalisé français pour être en 3-3. Ouais, bah, Il a qu'à bien se tenir parce Ouais. qu'il y a de la concurrence au 3-3. si tu nous écoutes, Joe, et je pense que Je lui pense aussi qu'il nous nous écoute. Exactement. Tout le Bah monde oui. nous écoute. Il n'a pas mieux à faire en ce moment, en plus, Bah, avec Philadelphie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a encore Eline qui nous dit que c'est toi qu'on idolâtre. Voilà, Alors, donc, je ne sais pas qui c'est, Eline. cette Eline. Alors, cette Eline, eh beh, c'est une Bretonne, justement, vous parliez de Landerneau. Je l'avais rencontrée à un stage en équipe de France à Landerneau et je lui ai offert une paire de chaussures. Et Ah, mais j'ai depuis, vu sa elle me vidéo en plus suit. en préparant l'émission. Elle me Et Eline, suit je à t'ai vu fond. pleurer du coup. Voilà, c'est elle. Et Eline a l'air d'être toujours autant émue Exactement. et fan. Ouais, elle est Et trop ben, mignonne. en tout cas, c'est cool, Eline, d'être venue jusqu'à nous pour suivre cette interview de Laetitia. Tu as encore des questions? C'est maintenant. Non, on n'a si pas trop tu- parlé de la saison avec Bourges, mais C'est vrai. il y a des grosses échéances là avec une visite à Montpellier la semaine prochaine, L'apothéose de la 22e journée. saison régulière, Gros sont pesants de cacahuètes, comme on dit. Ouais, avec c'est ça, une grosse c'est- concurrence, l'Asvel qui a remporté le titre en Eurocoupe, en atomisant Galatasaray. Montpellier et Villeneuve d'Ascq et Bourges, du coup. Ça va se jouer entre vous quatre. Ouais, et on est à égalité avec Montpellier en sachant qu'on a gagné le match aller, mais bon, c'est chez elles là et elles sont en pleine bourre aussi. Elles ont gagné Lyon il y a 2 semaines. Donc voilà, ça va être un gros match et c'est ce qu'on aime aussi. Ben, là, on a vu qu'il y a eu des renversements de situation un peu dans toute la ligue féminine, donc c'est cool. On ne sait pas trop encore qui est en play-off, qui est en play-down et ben, qui va se disputer quelle place dans le championnat. Donc c'est trop cool pour les play-offs, quoi. On Eh te ben, souhaite et vous souhaite le meilleur oui, et on va au tango. On va suivre ça Merci. avec attention dans notre coin. Moi, c'est tout bon. Je pense Exact. qu'on va finir par te libérer quand même parce que tu as peut-être mieux à faire qu'à parler aux deux zigotos. C'était très cool. En tout cas, c'était super gentil à toi d'être passé merci beaucoup. avec nous. Et on te souhaite une bonne fin de saison et du coup, la qualif. Oui, parce que tous les invités qui passent ici ramènent une médaille des JO. Ils nous l'ont promise. Ils nous l'ont promise. Ah, Et ils nous la donnent Mais- aussi. Et ils nous la donnent. ah. Bon, alors je vous promets de repasser avec ma médaille, Ah, magnifique. mais alors de Ça, vous on la prend. donner, je pense pas. Bon, On prend la première option. Bon, ok, c'est cool. on s'en contentera. Merci beaucoup. Merci Laetitia et Merci à à la vous. prochaine. Salut, Ciao. avec Salut. une médaille alors.